Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, et vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, tu es là dans le matin de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Au cœur de nos vies, Dieu vivant, ô Jésus-Christ. Bonjour, Dieu est toujours au cœur de nos vies. Dans le secret de tendresse, il est toujours là. C'est pourquoi nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous fêtons Joseph le travailleur. Pas Joseph, époux de Marie, qu'on fête le 19 mars. Le 19 mars, en fait, Joseph, époux de Marie, modèle de famille. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Joseph le travailleur. L'école de Nazareth a donné Joseph et Jésus pour qu'ils puissent survivre. Et c'est pourquoi le travail rend l'homme libre. Mais aujourd'hui, avant cette célébration, reconnaissons d'abord que nous sommes les êtres pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu créateur de l'univers, tu as donné aux gens humains la loi du travail. En ta bonté, accorde-nous d'accomplir à l'exemple du bienheureux Joseph et sous sa protection les tâches que nous confie et de recevoir la récompense que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici,
Cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme un... C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Alléluia. 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 Que le Seigneur soit béni, jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'est rendu dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à tel endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, normalement, c'est le jour qu'on bénit les semences qu'on doit s'aimer. Bon, je croyais qu'il y a... D'habitude, on bénit les choses qu'on utilise pour le travail. C'est pourquoi dans la première lecture, on nous ramène à Dieu aussi qui a travaillé la glaise, qui a travaillé la terre pour que l'homme soit. Et en cela, il donne à l'être humain de travailler la terre, de cultiver pour qu'il trouve à manger. Par sa sueur,
qui puisse trouver à manger. Un être humain, c'est un être en développement. L'être humain ne peut pas seulement en train de pleurnicher, de faire les germiades, à croiser les bras. Il doit travailler. Et Karl Marx nous dit, le travail rend l'homme libre. Si tu ne travailles pas, tu ne serais là pour commander. Non, donne-moi ceci, donne-moi cela, il y a ceci. Et après, là, si on ne te donne pas, c'est la jalousie, c'est les critiques qui commencent. Voilà, parce que je ne travaille pas, on ne me donne pas à manger. Mais il faut travailler pour manger. Sinon, tu vas voler. Et c'est ça, dans l'évangile, les gens que Jésus a enseignés, ils lui disent d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. D'où? Or, on connaît son père. C'est menuisier. On connaît sa maman. On connaît ses frères. Mais comment? Qui lui a appris ça? Après la mort de Joseph, je crois tout au long, après les 12 ans que Joseph était parti chercher Jésus, et la vie de Joseph n'était plus expliquée. C'est à ce moment-là que, avant 30 ans, que Jésus travaillait comme menuisier. Et il était à l'école de Gamaliel pour la survie de sa maman. Et aujourd'hui, c'est un bel exemple. Vos enfants travaillent aussi pour leur survie. Et c'est pourquoi vous avez des héritages et des ceci, c'est à force du travail. Le travail rend l'homme libre. Si on ne travaille pas, comme je l'ai dit, on va voler, on va accumuler la jalousie. Joseph, comme modèle des travailleurs, il ne travaillait pas pour que tout le monde sache que voilà, Joseph est en train de travailler. Il le faisait dans le calme. Et c'est pourquoi Jésus a suivi aussi la sagesse de son père nourricier. Est-ce nous aussi? On peut être modèle, exemplaire pour notre travail. Est-ce que nous sommes fiers de travailler? Est-ce que nous donnons le rendement de notre travail? Et dans le travail, il n'y a pas seulement de bonheur. Il y a des souffrances. Il y a des labeurs. Demande aux gens qui travaillent la terre. Comme on l'a dit, ça commence par l'herbe et ça pousse, ça donne des épis. Alors dans le travail, il faut être toujours patient jusqu'à ce que tu vas récolter. Et c'est ça qu'on nous donne. Il faut être fier quand tu travailles. Il ne faut pas dire non, mon travail est sale. Mon travail est ceci. Non, ça te rend libre. Parfois, tu es tenté de suer. Parfois, si tu avais des problèmes dans la tête, tel t'a chicané, tel a fait ceci, dès que tu entres au travail, ça te donne quelque chose. Et dans le travail, il faut aimer le travail. Si tu n'aimes pas le travail, même les mamans quand ils cuisinent à la maison, s'ils n'aiment pas cuisiner, ça va brûler. Et même quand tu travailles, c'est pas champêtre ou ceci, si tu n'as pas aimé de travailler ce jour-là, peut-être c'est le doigt qui part. Peut-être tu te blesses, tu n'as pas aimé le travail. Donc, il ne faut pas être non plus esclave du travail, mais il faut aimer le travail pour que ce travail te rende libre. Et même quand nous servons à la messe, être bénévole, ceci, cela. Si tu n'aimes pas les jours-là de travailler, il faut laisser.
Parce que tu auras toujours des choses dans la tête, dans le cœur, ceci, tu te fâches, ceci, cela. Même si dans les services, il faut aimer les services. Les jours où tu n'aimes pas, laisse. Voilà, aujourd'hui, nous allons prier pour tous ceux et celles qui vont s'aimer depuis le mois de janvier. Que le Seigneur arrose leur terre et que la terre donne les fruits 100, 300, pour que nous aussi, nous puissions profiter à manger. Parce que lui-même, il a dit, voilà, les oiseaux du ciel, ils ne travaillent pas, mais ils mangent. Voilà que nous puissions trouver le pain chaque jour que Dieu va nous donner. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre Seigneur, à que ce sacrifice, pour qu'il trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, et de tous mes péchés, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, source de toute miséricorde, regarde le présent que nous déposons devant toi en faisant mémoire du bienheureux Joseph, le travailleur. Dans ta bonté, permets que ces offrandes et nos prières deviennent les secours de ceux et celles qui te supplient par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre collégialité cardinale, électeur, qui puisse choisir un pape, non seulement nos continents, nos pays, nos sentiments, mais selon ta miséricorde, Dieu le Père. Envoie-le, l'Esprit Saint, qui puisse les assister dans la sagesse et le discernement. Nous prions aussi pour notre évêque Claude Hamelin et tous les évêques, la sanctification des prêtres, la purification des diacres, les gens qui comptent sur nos prières. Seigneur, bénis-les, protège-les. Souviens-toi de parents, le parent défunt de M. Roger Soriol. Souviens-toi aussi du pape François, que tous qui ont quitté ce monde et que tu leur appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à ta résurrection. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, les travailleurs, modèle des travailleurs, il n'y a pas un travail sale, mais c'est les résultats qui comptent. Aussi les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à chacun de nous. La paix aux travailleurs, qu'ils sachent que Dieu est avec eux pour que leurs semences puissent produire des fruits, puissent produire des rendements, et qu'ils sachent que il n'y a pas de sommetier. Seigneur, libère-nous de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix de Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps saint de Jésus, nous récemment la vie présente. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que je fasse tout dans le Seigneur Jésus. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ.
Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Bon, vous allez recevoir chacun moitié. Moitié. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen.